Bonjour à toutes et à tous, j'ai décidé de vous faire un petit tuto aujourd'hui pour vous montrer la réalisation de la pochette à savon imperméable. Je l'ai réalisée il n'y a pas très longtemps et vous avez été nombreux à me demander comment j'avais procédé pour la confectionner. Donc c'est avec plaisir que je vous partage en fait déjà d'une mon patron et le processus de fabrication. Donc pour celles qui ne connaissent pas, en fait c'est une pochette qui s'ouvre tout simplement avec un bouton pression. Et en fait, ça va faire comme une boîte qui va se déplier. J'ai décidé de réaliser cette pochette parce qu'en fait, je ne voulais pas de petits sachets en fait où on insérait le savon, puisque je trouvais que quand ça séchait, c'était très compliqué à retirer. Et j'aime pas en fait la texture quand ça glisse ou quand ça colle, j'aime pas ça. Donc l'avantage en fait de cette pochette, c'est que quand on va l'ouvrir, on va pouvoir venir insérer notre savon à l'intérieur. Retirer le savon à notre guise, qu'il soit mouillé ou sec, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir le laver facilement, surtout dans les coins. Je veux dire, ça va être, ça facilite en fait le nettoyage. Totalement imperméable, on peut insérer nos savons humides, fermer notre pochette et pouvoir la mettre dans notre trousse de toilette. Donc voilà. Je vais vous dire ce que vous aurez besoin pour pouvoir réaliser cette pochette. Vous aurez besoin de tissu imperméable, de boutons pression, donc les deux têtes, une partie mâle et une partie femelle, de la pince à pression, d'un ciseau et puis d'une machine à coudre. Pour réaliser du coup le patron, c'est très simple, vous pouvez totalement le reproduire vous-même sur une feuille. Donc il vous suffit en fait de faire un carré avec 12 cm de côté. Des côtés en fait avec une largeur de 5 cm, donc de chaque côté du carré. Et pour faire la partie arrondie, vous prendrez en fait la moitié de la longueur. Donc ça fait 6 cm de chaque côté. Vous tracerez un trait perpendiculaire de 5 cm et ça vous donnera en fait votre base d'arrondi. Donc vous pouvez prendre un compas ou un bol ou tout ce qui peut être arrondi qui va vous permettre en fait de faire votre couvercle. Vous le réaliserez du coup 2 fois. Donc vous allez prendre vos parties découpées et vous allez les mettre endroit contre endroit. Vous allez coudre tout le tour. Donc pour celles qui veulent être plus à l'aise, surtout ne piquez pas votre tissu avec des aiguilles. Préférez les petites pinces qui vont remplacer les aiguilles que vous allez mettre de part et d'autre. Attention, ne faites pas de couture ici. Donc environ 4 cm, vous laissez une ouverture environ de 4 à 5 cm pour permettre en fait de retourner votre ouvrage après. Voilà, j'ai fini de coudre ma pochette, donc en laissant bien du coup l'ouverture en bas pour pouvoir retourner ma pochette. Avant de la retourner, la mettre à l'endroit, il faut absolument que vous coupiez en fait vos angles. Tout simplement pour ne pas avoir un excédent de tissu quand vous allez pousser les bords. Voilà, alors faites attention de ne pas couper votre couture, ce serait dommage. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre ciseau et couper, en fait, faire une encoche dans les bords en faisant attention de ne pas couper la couture. Donc vous pouvez en faire, si vous voulez, voilà, plusieurs. Pareil dans l'autre coin. Une fois arrivé du coup à l'arrondi, vous allez effectuer des encoches tout autour de l'arrondi. Tout simplement pour éviter que quand vous allez retourner votre pochette, que votre arrondi en fait ne soit pas plat. Donc vous allez faire ça tout autour. Voilà. Donc toujours en faisant attention de ne pas couper la couture. Voilà, on arrive à l'autre
à l'autre encoche, à l'autre angle, on fait une encoche. Et pareil ici. Une fois que vous avez effectué vos encoches dans tous les angles et autour de l'arrondi, vous allez pouvoir en fait retourner votre pochette. Voilà, hop. Donc n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout de l'arrondi pour pouvoir en fait le sortir. Hop, vous avez juste à pousser comme cela. Bon, ça peut paraître un peu compliqué. Si c'est trop compliqué, ouvrez un petit peu au final votre couture au niveau de l'ouverture, ça sera plus facile. Une fois que votre pochette est retournée, ça ne ressemble pas à grand chose, hein. Il vous suffit de mettre votre doigt à l'intérieur, de former votre pochette en sortant en fait tous les bouts, hein. Alors vous vous aidez d'abord de votre pouce, voilà, pour savoir où sont les angles. Voilà, et vous pouvez vous aider soit d'un stylo, soit de votre ciseau. Donc bien évidemment, il faut faire très attention que le bout de votre ciseau en fait ne soit pas trop pointu pour éviter de percer en fait le tissu. Donc voilà, hop, vous poussez dans les angles. L'avantage d'avoir coupé en fait les angles avant, c'est que vous n'avez pas un excédent de tissu, voilà, qui vous gêne. Donc vous poussez bien. Voilà, alors j'essaie d'être aussi en raccord avec la caméra. Voilà. Et vous pouvez effectuer ça aussi, voilà, tout autour de votre arrondi. Voilà. Et voilà, donc ma pochette est terminée, est retournée, les coins sont bien poussés, voilà. Donc vous avez deux possibilités pour fermer l'ouverture. Soit vous effectuez du coup une couture tout le long, soit vous ne voulez pas que la couture se voie et auquel cas vous faites une couture invisible à l'aiguille. Donc là moi je vais effectuer une couture à la machine, ça sera beaucoup plus rapide. Donc ma couture est terminée, voilà, j'ai fermé mon ouverture, il ne nous reste plus qu'à assembler nos bords. Donc on va plier notre pochette pour que les deux bords en fait voilà, se rejoignent. Donc on va coudre en fait cette partie-là. Donc faites bien attention de bien partir de l'extérieur pour bien qu'ici en fait l'eau ne s'échappe pas. Donc bien coudre ici pour aller rejoindre en fait l'extérieur. Voilà. Par rapport à la longueur en fait, la distance qu'il faut coudre, vous sentez en fait, vous voyez au niveau de mon ongle, vous sentez l'épaisseur en fait du tissu quand il a été retourné. Donc vous faites votre couture ici. Hein. Voilà. Vous faites de même sur ce bord ici. Voilà. Et quand vous avez fait cette couture là, vous pouvez vous attaquer au bord en fait où va y avoir le couvercle. Donc vous faites la même chose. Vous prenez votre bord, vous le positionnez bien. Voilà. Vous faites votre couture, mais vous ne vous arrêtez pas. Vous faites la couture voilà, de tout le bord. Et une fois arrivé à la bonne distance, vous levez votre pied de biche, mais vous laissez votre aiguille enfoncer. Vous allez venir glisser votre autre bord en dessous votre pied de biche et continuer en fait la couture jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai terminé la couture de ma pochette. Donc, j'ai cousu les 4 côtés. Et au niveau du côté du couvercle, en fait, voilà. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai positionné mes deux angles pour qu'elles soient bien bord à bord. J'ai continué ma couture tout autour pour pouvoir après insérer en fait mon autre angle sur l'autre côté. Donc, voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à positionner nos boutons pression. Donc en fait, ce qu'on va faire,
c'est que déjà, on va préformer la pochette. Voilà. Donc déjà, elle se forme déjà toute seule. Pour savoir où je place mes boutons pression sur ma pochette, j'ai utilisé mon gabarit. Donc sur cette ligne-là, des 5 cm, j'ai calculé en fait 1,5 cm de repère à peu près pour pouvoir savoir où je plaçais en fait mon bouton pression. Donc vous faites un petit trou au niveau des 1,5 cm, vous prenez votre pochette et vous allez placer en fait votre tissu au niveau de votre patron. Donc par contre faites bien attention parce que bien évidemment le patron est beaucoup plus grand que votre pochette puisqu'en fait on a fait les coutures. Donc voilà, approximativement vous regardez si d'un côté comme de l'autre vous avez la même distance. Voilà. Pour celles qui sont plus pointilleuses, enlevez la valeur de la couture sur les bords, comme ça vous avez votre repère. Donc vous allez prendre une aiguille et vous allez du coup piquer pour savoir où votre bouton pression va être. Donc voilà. Vous allez prendre le bout pointu, voilà, j'appelle ça la tête, et vous allez piquer votre tissu à l'endroit de votre aiguille. Donc, normalement ça sort tout seul, voilà, impeccable. Vous allez prendre votre partie mâle, voilà, le positionner comme ceci, prendre votre pince et venir appuyer. Voilà. La partie supérieure est terminée, il ne nous manque plus que la partie inférieure. Donc j'ai réalisé en fait la même chose sur mon patron. Voilà, j'ai calculé 1,5 cm à ce niveau-là. Voilà. Vous allez piquer au niveau du repère, prendre votre pochette, placer votre patron sur la pochette et vous assurer que du coup vous avez la même distance pour que vous soyez à peu près au milieu. Vous allez prendre votre aiguille. Voilà, j'ai du mal à la prendre. Et vous allez venir piquer votre pochette. Ça vous donne, voilà, votre distance. Vous allez prendre votre tête. Voilà. Alors par contre, vous n'allez pas venir le piquer à l'extérieur, mais bien sûr à l'intérieur. Sinon, vous n'allez pas pouvoir fermer votre pochette. Donc vous le piquez bien à l'endroit de votre aiguille. Voilà. Voilà. Prendre votre partie femelle. Voilà. Et puis votre pince. Et voilà, votre pochette est terminée. Vous n'avez plus qu'à la plier, à la clipser. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura fait plaisir, qu'il vous aura donné envie de vous confectionner vous-même votre pochette à savon. Donc bien évidemment, vous pouvez, au lieu de mettre un savon, vous pouvez mettre plein d'autres choses. Là, vous pouvez mettre les tétines de votre bébé, vos bagues, vos bijoux. Vous pouvez après les fermer pour éviter voilà, de les perdre dans votre trousse de toilette. Voilà, il y a une possibilité infinie. Donc voilà, vous pouvez également agrandir votre pochette. Voilà, vous avez juste à rajouter quelques centimètres voilà, en grandeur. Après, il faut que ça soit proportionnel avec votre milieu, si vous voulez. Si vous agrandissez de 2 cm, bah, agrandissez de 2 cm, de 2 cm ici. Parce que sinon, quand vous allez fermer votre pochette, il va y avoir un décalage et la pochette ne se fermera pas. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Et en attendant, amusez-vous bien!